On passe maintenant à la chronique. 20? Oui, J'étais voilà. énervé, là, je suis désolé. Oui, je voulais voir si Mathieu suivait. Ah ouais, mais je suis là. Oui, exactement. Toujours là pour ce moment. On le vit ensemble à chaque fois, Mathieu. Donc, Serge, tu débarques cette semaine avec un vin blanc. Hein? Oui, on l'a un vu vin dans blanc. notre verre. Tout à fait. Et c'est du vignoble Ferraton. Exact. Donc, mais on va parler aujourd'hui de quoi, entre autres, avant notre dégustation, parce qu'il y a toujours une partie éducation. Malheureusement. Très quand même, important quand même, de quand le même. mentionner. Malheureusement, comme on dit. Non, je t'écoute. Donc, on va simplement réviser les appellations qu'on a vues Oui, dans au cours de la session. Et puis, on va aussi parler d'une autre appellation moins, entre guillemets, prestigieuse, qui est l'indication géographique protégée, colline rhodanienne. Mais avant tout, Rhône septentrionale, dans mon magnifique voyage, Oui. j'ai eu la chance de visiter, de déguster des vins de Côte-Rôtie, qui est en rouge seulement à base de Syrah. Et la particularité, cependant, c'est que dans cette appellation-là, je l'avais mentionné, je ne sais pas si Mathieu s'en rappelle, mais on peut aller ajouter 10 de vin à base de Viognier, qui est un vin blanc. Ouais, donc, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors que Condrieu et Château-Grillet, eux, c'est à base de Viognier seulement, exactement comme le vin qu'on va déguster tantôt, mais à prix plus abordable. Et puis, Saint-Joseph font les deux couleurs, en rouge et en blanc. Crozes-Hermitage et Hermitage. Hermitage étant probablement le plus prestigieux là, de ces appellations-là. En rouge et en blanc, mais l'Hermitage blanc est très rare, là, mais c'est cela. Et puis, le Cornas, lui, complètement dans le sud, c'est en rouge uniquement, tandis que le Saint-Péry, lui, est en blanc uniquement, mais à base des cépages Marsanne et Roussanne. Donc voilà, ça résume plutôt là, Ça a été un gros voyage. Oh oui, quand même. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, 10 vignobles. Et puis, donc, sur la carte qu'on voyait, donc, c'est la portion vraiment au-dessus de la ligne rouge qu'on vient de voir. Et puis, juste un petit rappel, un petit clin d'œil, on va voir des vignes de l'appellation Saint-Joseph qui sont toujours en pente et lors d'une visite avec la cave coopérative Saint-Désirat. Donc, on voit que c'est en pente. On voit que c'est pas régulier non plus. Donc, c'est clair que la mécanisation, on s'entend. On oublie ça. Ça se peut pas. Donc, voilà pour ça. Et puis maintenant, les collines rhodaniennes. La différence entre les IGP et les AOC, c'est que les règles sont moins strictes. Donc, on peut faire et utiliser on a d'autres vues, on a d'autres vues ici. Mais ici, la particularité, c'est qu'on voit que, on a des montagnes au loin, de mémoire, c'est Saint-Joseph, mais on a aussi des vignes qui sont en vallée. Donc, la vallée a nécessairement une moins bonne exposition au soleil. Donc, c'est généralement dans ces vallées-là qu'on va retrouver les vins de l'appellation IGP. Et puis, mais c'est moins rigoureux. Donc, au niveau des cépages, par exemple, on a une plus grande latitude. On y fait dans cette appellation-là du rouge, du blanc, du rosé, du mousseux, chose qu'on retrouve pas du rosé et du mousseux. On retrouve pas ça dans les appellations que je viens de mentionner. Et puis, c'est généralement en monocépage. Généralement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont en multicépage, mais généralement, c'est ça. Et uniquement de l'appellation IGP colline rhodanienne, on a 16 produits sur à la SAQ, 16 références. Et puis, 22, je fais les additions. Là, OK. Donc, on est rendu à 22, le temps de le dire. Oui, c'est ça, c'est arrivé comme ça. Donc, c'est 16 rouges, 5 blancs et un rosé. Et puis, donc là, voilà. Fait que ça, c'est un petit résumé de mise en situation. Et puis, on retourne pour le vin qu'on va déguster tantôt. Donc, on retourne au vignoble Ferraton. On en avait parlé au premier atelier. La différence, c'était, ici, on est à 100% Viognier. Au premier atelier, on était 100% Syrah. Donc, les deux cépages importants de cette région-là. C'est quand même un vignoble de 21 hectares de vignes, mais qui fait aussi ce qu'on appelle du négoce. Donc, qui achète des raisins, parce qu'au total, on produit quand même 700 000 bouteilles. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et tout ça sur 17 cuvées différentes, autant des appellations des Côtes-du-Rhône septentrionales qu'on a vues que
méridionale. Donc, on fait du Châteauneuf-du-Pape parce qu'on achète des raisins de cette portion-là, et ainsi de suite. Donc, voilà. Puis, un endroit magnifique quand tu arrives. Tu as une belle photo de la boutique qui est Duché qu'on voit. Là, c'est vraiment ça, c'est la photo numéro 4 pour les gens dans la console. Oui, donc, voilà. Et puis, c'est vraiment joli. Magnifique. Il y a une terrasse qu'on voit, puis à l'intérieur, il y a un resto. La bouffe est vraiment très bonne. Ah oui, il y a un resto aussi. Oui, il y a un resto. Et puis, après ça, on me voit en plein travail avec Jérôme Noss, qui est pour la dégustation. Ben oui, c'est toujours. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Faut travailler, là. C'est pas juste de la visite pour le plaisir. Non, c'est pas juste un voyage pour le plaisir. Non, mais on le voit, c'est sur la photo, tu as peur d'avoir aucun plaisir. Je dis pas que j'ai quand même pas, mais il y a quand même du travail. C'est ça, c'est ce bout-là qu'il faut inciter, Mathieu. Donc, sacré Mathieu. Donc, Viognier 100%, 2021. Mais j'ai dit au début avant, j'ai senti avant, mais le litchi, là, les fruits, vraiment présent. Je m'excuse, oui, merci. Il n'y a même pas dégusté encore. Ouais. Et puis, Cuvinox seulement. OK. Donc, le fruit ressort, c'est ce qu'on veut mettre devant. Là. Donc, puis très souvent, dans les IGP, on n'aura pas de bois. Ça va être très souvent ou peut-être une portion, mais pas 100% en bois. Okay. Et puis, comme tu as dit, beaucoup de fruits au nez, c'est quelque chose d'agréable. Si on en prend une petite gorgée maintenant. C'est rond en bouche. Avec poisson, fruits de mer, des huîtres aussi. Je pense que ça pourrait être fort agréable. Et puis, à mon sens, c'est quelque chose d'abordable, à 19,75 $. Un beau rapport, vraiment un beau rapport qualité-prix. Et je tiens à préciser que les vignes qui ont servi à faire ce vin sont en culture bio. Donc, on n'a pas de produits chimiques dans les vignes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sulfite dans le vin, parce que ça, c'est deux choses distinctes. Mais il n'y a aucun produit chimique pour la culture de la vigne. Et puis, ça nous donne un bon vin comme ça. Puis, vraiment quelque chose d'agréable. Beau rapport qualité-prix aussi, comme je l'ai mentionné. Oui, en plus. Donc, voilà. Ça termine la chronique. Et puis, il y en a une autre semaine prochaine, Mathieu. Oui. Ne désespère pas. Je le sais. Exactement. Il va y avoir un arrêt pour le temps des fêtes, mais on va être de retour par la suite. Mais du moins, exactement. On se retrouve pour un dernier verre 2024. Absolument. 2024, mon cher Serge. Donc, à la semaine prochaine. André.